Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle API qui a été développée par Icalas, qui permet en fait d'interroger plusieurs IA, que ce soit OpenAI avec GPT-4 ou GPT 3.5 ou bientôt GPT-5, Llama développé par Meta, Mistral AI ou Qwen. En fait, toutes ces IA et d'autres qui seront ajoutées à l'avenir peuvent être interrogées à partir d'une seule API standardisée, unifiée, un seul point de départ qui vous permet d'interroger plusieurs IA et même plusieurs IA au sein même d'une seule requête. Donc je vais en parler en détail. Donc l'avantage c'est que déjà ça évite de s'inscrire à chaque fois sur la plateforme de OpenAI, de Mistral pour aller interroger toutes ces IA. Claude également développé par Anthropic que je vais vous montrer tout à l'heure. Et l'autre avantage, c'est d'interroger plusieurs IA en même temps. En fait, dans une seule requête que vous allez envoyer à l'API, vous allez pouvoir demander une réponse de GPT, par exemple, et également de Llama au sein de la même requête. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, pour commencer, je vais vous faire une petite démo. Donc, il y a trois champs. Il y en a un qui est facultatif. Donc, c'est le champ système. Alors, le champ système, je mets une description ici. En fait, ce que ça permet de donner un contexte à l'IA. Par exemple, typiquement, si vous souhaitez retourner du HTML, vous allez dire ici que vous souhaitez uniquement du HTML et vous allez détailler votre réponse. Si vous voulez que l'IA se comporte d'une certaine manière, par exemple, vous voulez dire à l'IA, OK, tu es un professeur d'université, par exemple. Alors, c'est des choses que vous pouvez donner dans le prompt, mais vous pouvez aussi l'ajouter dans le champ système. Ça permet en fait vraiment de renforcer les directives qui seront données à l'IA. Et il y a pas mal de customisation sur le champ système que je vous invite à consulter. Il y a pas mal de docs qui existent sur Internet. Et de toute façon, si vous avez des questions, mettez un commentaire ou envoyez-nous un message. Donc, si vous souhaitez être générique, ça va très bien marcher comme ça. Vous pouvez juste mettre un message générique comme ça et ensuite détailler votre réponse dans le prompt. Donc là, par exemple, je vais écrire quelque chose comme ça pour l'exemple. Donc le prompt, c'est ce que vous allez vraiment demander à l'IA. Ça peut être vous, ça peut être peut-être vos utilisateurs si vous voulez inclure cette API dans votre application. Et ensuite, le modèle, alors il y en a plusieurs. Donc tous les modèles supportés sont ici. Alors à chaque fois, donc il y a le nom, l'ID. Alors l'ID, c'est ce que vous devez mettre ici comme ID pour savoir quel modèle vous voulez interroger. Et on donne aussi un descriptif au niveau du coût. Donc, c'est assez sensiblement différent si, selon le modèle que vous allez interroger. Par exemple, si vous interrogez GPT-4o, qui est l'un des meilleurs modèles en ce moment, le prix est quand même pas mal plus élevé que si vous allez interroger Llama 3 8B, qui est assez performant, mais en deçà de GPT-4. Donc là, on a une différence de x10 presque. Ensuite, donc tous les modèles sont listés selon le provider. Donc là, ici, on a OpenAI, on a Anthropic, on a aussi Qwen qui est un très bon modèle, qui est beaucoup moins cher que GPT-4 et qui donne de très bons résultats aussi. Et on a aussi le contexte. Donc le contexte, c'est un peu la masse d'informations que vous pouvez envoyer dans une seule requête à l'API. Et ça va définir ensuite comment votre IA va réagir. Donc si on prend par exemple GPT-3 qui a seulement 4000 tokens, en gros, si vous souhaitez lui envoyer un PDF, un contenu en fait qui correspondrait à un PDF de centaines de pages, en fait, il va se limiter à 4000 tokens et il va pas prendre en compte tout votre contenu. Alors qu'avec 200 000 tokens, on est beaucoup plus large. Euh, à ce niveau, je vous invite également, si vous voulez plus de précision, à nous contacter sur le calcul des tokens ou à aller vous documenter sur Internet. Donc en fait, ça sert vraiment à aller personnaliser vos requêtes et à vraiment faire de l'ingénierie de prompt. Donc ensuite sur le modèle, donc là, on va sélectionner notre modèle. Donc là, par exemple, si je sélectionne Meta, je vais prendre celui-là. Alors, je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne par API. Là, je fais juste une petite démo que vous pouvez faire d'ailleurs pour tester. Et ensuite, avec Postman, on va faire une démo par API. Donc ici, je vais en mettre deux, par exemple, ou même trois. Donc là, je sélectionne mes ID. Alors, vous pouvez mettre un seul ID, hein, c'est pas du tout obligatoire d'en mettre trois, mais c'est juste pour l'exemple.
Donc voilà, j'ai mis mes 3 modèles ici et je lance ma requête. Alors la requête, c'est un retour en JSON, en tableau. Et ensuite, pour chaque modèle que vous allez interroger, vous allez avoir une réponse avec le modèle et ensuite le contenu de la réponse. Alors le contenu, il est ici dans ce champ et le nombre de crédits qui a été dépensé. Alors il faut savoir que pour une requête, au minimal, il y a un crédit qui est dépensé. Si vous voulez avoir le détail du calcul, c'est ici. Et en fait, ça dépend du nombre de tokens. Donc, selon le nombre de crédits par token, il y aura un calcul qui sera fait pour déterminer le montant total de votre requête. Sachant que pour des petites requêtes, par exemple celle que j'ai mis ici pour la démo, en général, ça dépasse pas un crédit. Mais comme il y a un minimum d'un crédit, alors il y aura toujours un crédit dépensé au minimum. Donc là, ici, on a également la réponse de Claude et on a la réponse de Lama. Donc là, voilà, j'ai mes 3 modèles interrogés. Et comme je vous l'ai dit, je peux en interroger un seul. Donc pour voir ça en API, alors on peut utiliser Postman. Désolé. Donc pour Postman, ce que vous pouvez faire, c'est créer une nouvelle requête et la remplir à la main. Ou petit raccourci, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici alors dans collection, ensuite import. Vous pouvez coller une requête curl. Alors, on la donne ici pour raccourci, donc vous pouvez tout simplement la copier ici et ensuite la coller. Et ce que ça fait, c'est que ça crée une nouvelle requête dans Postman. Ensuite, tout est pré-rempli. Donc là, notamment, vous avez le champ header et le champ body. Donc là, c'est du JSON. Et on a donc système, prompt, modèle. Donc là, par exemple, si je vais prendre pour ce deuxième exemple, je vais prendre juste un seul modèle. Et je vais juste écrire ici EU par exemple. Donc là, j'envoie. Donc j'ai mon champ réponse ici. Donc là, j'ai bien, comme tout à l'heure, sauf qu'il y a un peu plus d'informations vu que c'est une requête qui a été faite par API. Donc typiquement, c'est ce que vous allez envoyer dans votre code. Donc ici, vous avez, si ça s'est bien passé, normalement, vous avez trouvé à success. Vous avez NID, donc ça peut être utile en cas de bug. Vous pouvez nous envoyer, si vous nous contactez, vous pouvez nous envoyer l'ID de votre requête. Et ensuite, vous avez le résultat. Donc là, on a toujours un tableau. Et là, on aura un seul élément dans le tableau vu que j'ai interrogé un seul modèle avec le contenu. Alors, si vous êtes familier avec Postman, vous avez ici un code snippet. En fait, ce que ça va vous permettre de faire, c'est qu'à partir de cette requête, vous allez générer du code. Donc là, par exemple, Node.js. Donc, en gros, si vous copiez-collez ça dans votre projet Node.js, vous l'exécutez, vous allez avoir le même résultat, en fait. Et vous avez plusieurs générations possibles dans Postman, donc ça, c'est cool. Sachant que sur Icalas, vous avez également... Alors, ici, on a une documentation par rapport à la requête d'API. Ici, vous avez votre clé d'API. Donc, si je clique sur ce bouton, ça va me permettre de visualiser ma clé d'API. Et ça, c'est mis dans le header. Donc là, par exemple, si je crée... Donc là, on va créer une requête from scratch dans Postman. Donc là, j'appuie sur le bouton plus. Donc, ici, je sélectionne post, puisque c'est une requête de type post. L'URL, vous pouvez... Alors, soit elle est ici, sinon, c'est toujours icalas.com/API/v1 et ensuite le nom de la fonction. Donc ici, c'est API-LLM-IA. Ensuite, au niveau des paramètres, donc il y a le header. Désolé, petit bug d'affichage ici. Donc pour le header, c'est le champ API key.
Et ici, c'est le contenu de votre clé d'API. Alors, pour savoir où trouver vos clés d'API, donc vous pouvez soit la trouver ici, sinon vous pouvez en générer des nouvelles dans votre tableau de bord, dans l'onglet API Case. Et là, vous avez toutes vos clés d'API que vous pouvez copier ici. Et vous pouvez en créer des nouvelles. Par exemple, Teams, si je veux partager une clé, si je veux partager une clé avec mon équipe, donc là, j'aurai une nouvelle clé d'API, donc vous pouvez en créer autant que vous voulez. On a aussi un onglet log et API usage qu'on verra tout à l'heure. Donc ici, en fait, au niveau du header, c'est juste API key. Et ensuite, au niveau du body, donc là, on l'a vu tout à l'heure, c'est un body en JSON. Donc ici, JSON. Et c'est tout. Normalement, quand vous cliquez sur envoyer, ça devrait marcher. Sauf que ici, j'ai pas renseigné une bonne clé d'API. C'est une fausse clé d'API. Donc là, forcément, j'ai un code d'erreur 403 avec un message d'erreur. Donc, notamment, si vous retrouvez ce message d'erreur, vérifiez votre clé d'API dans le champ header. Vérifiez-la aussi ici et dans le dashboard. Et si jamais vraiment il y a un problème, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, j'ai vu un peu le type API REST. Ici, avec Node.js, en fait, ça permet d'utiliser la librairie d'Icalas et ça donne un raccourci, en fait. Donc, ce que ça fait, c'est que ça encapsule une requête API REST, en fait, comme on a ici avec Axios. Sauf qu'avec avec la lib Icalas, ça vous permet de, en gros, d'éviter tout ce code et d'avoir juste cette ligne. Je donnerai plus de détails dans une autre vidéo sur ce sujet. Alors, une autre façon également d'utiliser cette API, c'est que, par exemple, si vous souhaitez avoir une requête API qui génère du HTML, donc là, vous allez remplir le champ système avec une demande qui dit en gros que l'IA doit retourner uniquement du HTML. Vous avez des templates ici que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, ici aussi, vous avez des modèles templates. Donc là, par exemple, je veux que l'IA se comporte comme un développeur HTML, par exemple. Donc elle va retourner uniquement du HTML. Le prompt, je vais laisser vide. Et ici, le modèle, je veux que ça soit toujours l'AMA qui soit utilisé. Donc là, je vais cliquer sur sauvegarder et je vais écrire par exemple IA HTML. Là, je vais supprimer ça, je vais sauvegarder. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que c'est une sorte de raccourci euh, avec les champs pré-remplis. Donc là, ça garde les champs que j'ai mis tout à l'heure. Si je rafraîchis la page, on a bien les champs qui restent ici avec mon modèle. Donc, ce que ça permet, c'est que si je récupère ça et je copie, je vais dans Postman, je fais un import avec curl. Donc là, j'ai ma méthode API qui est ici, qui a été pré-remplie. Ouais, donc là, j'ai pas mis de prompt. Donc ici, dans body. Donc là, ça pré-remplit en fait selon le champ système que j'ai mis tout à l'heure. Donc là, à chaque fois que je vais appeler cette API, le champ système sera pré-rempli avec ça en fait. Et au niveau du prompt, ben, je vais juste dire code-moi un bouton validé. Donc j'ai pas besoin de dire HTML puisque je l'ai déjà mis dans le système. Donc là, je fais envoyer. Donc là, j'ai ma réponse avec du HTML ici. Donc quand vous créez des raccourcis comme ça, en gros, c'est un clone de l'API standard, en fait, de l'API principale. Vous pouvez retrouver toutes ces méthodes d'API dans l'onglet App. On appelle ça des apps parce que ça peut se comporter comme des applications web, mais ça peut être appelé par API également. Celle que j'ai créée à l'instant, elle est ici. Donc, vous pouvez la retrouver ici. Au niveau de l'edit, vous pouvez pour le moment seulement modifier le titre et le summary. Bientôt, on offrira beaucoup plus d'options pour modifier. Et en fait,
Toutes mes apps ici, je peux les appeler par API. Il faut juste récupérer le nom qui est ici, le mettre après le slash V1. Et à chaque fois, de toute façon, vous descendez en bas et vous retrouvez votre documentation ici avec l'API REST, etc. Donc là, par exemple, ça a mis en default value les champs que j'ai remplis. Et pour finir, dans l'onglet, dans le menu API, dans le dashboard, vous avez ici tous vos logs en fait, puisque ça, c'est tous les appels en fait que vous allez passer. Donc ça vous permet de débugger et vérifier que vos méthodes d'API sont bien passées quand vous les exécutez depuis votre code. Ici, c'est le champ, c'est l'onglet API Case comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et ici, vous avez quelques stats sur vos appels d'API. Au niveau des logs, quand vous cliquez sur une requête, vous avez le body qui a été envoyé. Donc là, tout à l'heure, c'est ça que j'ai envoyé et les résultats. Donc voilà, pour info, il y a d'autres méthodes d'API qui existent que vous pourrez retrouver dans le menu API. Donc là, c'est toutes les API que vous pouvez appeler sur Icaras. Et sur cette API, on a ces modèles, mais bientôt, il y aura d'autres modèles qui vont être ajoutés. Si jamais vous avez des modèles que vous souhaiteriez voir ou que vous souhaiteriez appeler avec cette méthode API, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en nous envoyant un message. Et on reste à votre disposition quoi qu'il arrive. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.